Notre monde se transforme à vive allure. À l'ère du numérique, les générations d'étudiants ont changé. Tout commence par un constat que tout le monde peut faire. Les générations d'étudiants qui intègrent nos universités ont changé. Et c'est ce constat qui conduit à se questionner comment s'adapter. Pourquoi changer les pratiques pédagogiques? Il y a plusieurs angles par lesquels on peut voir ça. Pourquoi changer les pratiques pédagogiques pour les étudiants? Parce qu'on le voit bien, les étudiants c'est vrai, on le dit, des temps d'attention qui sont beaucoup plus courts. Ils ont besoin aussi de sens en permanence. Donc changer les pratiques pédagogiques, c'est pas tellement changer pour changer, c'est diversifier les pratiques pédagogiques. L'université est appelée à renouveler ses pratiques de transmission du savoir. C'est un mouvement qui est long mais durable pour que les universités répondent au mieux aux besoins exprimés par les étudiants et par le monde dans lequel on vit et qui se transforme considérablement. On est dans une dynamique au niveau national depuis une dizaine d'années qui va dans le sens de modifier les pratiques pédagogiques, varier plutôt les pratiques pédagogiques. Et c'est pour répondre à ce nouveau besoin que l'ingénierie pédagogique doit être repensée. Se lancer dans cette voie, c'est relever le défi de l'enseignement supérieur du XXIe siècle. Une voie que certains projets de pédagogie innovante se proposent d'ouvrir et de tracer. Parmi ceux-ci, à l'Université de Toulon, un projet d'enseignement hybride a été déployé pour favoriser la réussite des étudiants. Ce projet s'inscrit dans le cadre du NCU Mistral, nouveau cursus à l'université, mission transformation des licences. Donc le projet NCU à Mistral a démarré en 2019 exactement. Donc c'est un projet sur 10 ans qui va permettre de transformer l'ensemble des licences générales. Alors dans les projets NCU, nouveau cursus à l'université, l'objectif c'est de mieux faire réussir les étudiants. C'est vraiment le fil directeur de tous ces projets, donc ça implique beaucoup de choses et ça implique notamment de donner du sens aux enseignements. Et là, en tant qu'enseignant, on se dit « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'engager encore plus dans la réussite des étudiants ? Comment faire pour diversifier ma pratique pédagogique et ainsi mieux transmettre mon savoir ?» Le choix de l'hybridation a été fait. Il existe différents niveaux d'hybridation et dans le cadre de ce projet, c'est l'alternance des séances distancielles et présentielles qui ont été choisies. Le cours est séquencé pour être accessible en distanciel et le présentiel est réservé pour les moments forts où les interactions humaines sont nécessaires. Mais on doit quand même arriver à avoir plusieurs modalités d'enseignement justement pour soutenir l'attention, pour aussi mettre les étudiants en situation. C'est tout un engagement au service de la réussite des étudiants. L'équipe pédagogique est mobilisée. On doit bien avouer que c'est très stimulant. Pour monter ce type d'enseignement, un accompagnement est nécessaire, car dépasser l'horizon de l'enseignement supérieur est un travail d'équipe. Enseignants, ingénieurs pédagogiques, professionnels de l'image et du son. À travers ces appels à projets, on va accompagner les équipes pédagogiques avec des ingénieurs pédagogiques et on va valoriser le travail de l'enseignant pour qu'il puisse se saisir pleinement de ces appels à projets pour introduire ces nouvelles modalités dans leur cursus de formation. Toute une émulation qui conduit à scénariser le déroulement de ce cours universitaire d'un nouveau genre. Une de nos missions en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est d'accompagner les enseignants dans leurs projets de transformation et de création de leurs cours en format hybride. Au-delà de l'accompagnement et de la prise en main des outils, nous avons voulu créer une véritable synergie où les compétences de chacun peuvent s'exprimer afin d'enrichir le projet commun. Pour cela, tout un écosystème doit être opérationnel. L'environnement matériel joue un rôle important. Afin de soutenir l'hybridation de l'enseignement, on va avoir besoin de matériel pour outiller la démarche. Cet équipement est disponible à l'Université de Toulon. La plupart des amphithéâtres sont équipés de caméras et vidéoprojecteurs pour que les enseignants puissent diffuser en temps réel leurs cours et ou s'enregistrer pour un cours asynchrone. Nous disposons également de grands plateaux de tournage sur le campus du centre-ville avec Toulon Média. Et tout concourt à la mise en place de la pédagogie innovante pour laquelle nous avons opté. Dans l'hybridation, on ne peut pas reproduire ce qu'on fait dans un cours magistral. Distanciel, présentiel ne sont pas les mêmes outils pédagogiques d'interaction qui sont mis en œuvre. Ce qu'on fait en présentiel, on ne fait pas en distanciel et vice-versa. Cela signifie articuler et organiser son cours de manière à déployer des outils complémentaires de compréhension, d'assimilation et de mise en situation.
le distanciel et le présentiel ne s'opposent pas, ils opèrent ensemble. On cherche à former une triade harmonieuse. L'enseignant qui est garant du contenu, l'ingénieur pédagogique qui fait en sorte que l'activité se déroule bien, et l'étudiant qui est acteur de ses apprentissages. Ce qui implique de réinventer nos pratiques. Et à travers justement ces appels à projets, la partie hybridation, on va construire des cours soit en présentiel, soit en distanciel, soit en mode complètement distanciel, donc qui peut être intéressant. Donc ça va permettre d'avoir d'autres modalités pédagogiques qui vont permettre de créer d'autres dynamiques dans les parcours de formation pour pouvoir justement engager un peu plus l'apprenant. Et on met l'étudiant au centre de son apprentissage. L'enseignant change de posture en laissant la place aux étudiants pour s'exprimer. Ce qui est d'ailleurs parfois un peu compliqué parce qu'on passe de la posture où on est le sachant à la posture de celui qui va simplement aider l'étudiant qui est en train de mobiliser des savoirs, qui est en train d'aller rechercher de l'information, qui est en train de traiter cette information. Ce qui ne veut pas dire laisser l'étudiant se débrouiller seul. Ce type de pédagogie nécessite beaucoup d'investissement en temps et en ressources. Les activités sont réfléchies avec l'équipe pédagogique en mobilisant diverses compétences pour déployer les activités qui fonctionnent. Le projet présenté repose ainsi sur l'articulation suivante. D'une part, des cours en distanciel, en synchrone, en live, et là, j'utilise des outils d'interaction numérique comme WooClap, H5P, des sondages, des quiz. Et d'autre part, on a aussi des séances en distanciel asynchrones. C'est-à-dire que les étudiants peuvent se rendre lorsque le souhaitent sur leurs espaces numériques de travail. Ils pourront y retrouver des supports de cours et des activités pédagogiques à réaliser. Le distanciel est donc réservé aux cours, à la découverte des notions, et le présentiel est consacré à la mise en application des notions préalablement abordées sur Teams et Moodle. En présentiel, pour faire venir les gens, il faut un plus. On va utiliser plusieurs méthodes comme l'intelligence collective ou la ludopédagogie. Pour cela, on propose aux étudiants de collaborer, d'échanger, de partager, de se mettre en situation, d'apprendre en jouant. Ce sont des moments forts qui favorisent l'apprentissage, la mémorisation et l'intégration. La ludopédagogie, c'est un mot pour exprimer le fait d'adopter une pédagogie par le jeu, et ce, avec différents moyens. On peut simplement utiliser des petites briques ludiques pour gamifier nos enseignements avec des tableaux de score, des points d'expérience par exemple, un peu d'aléa. On peut aussi bien travailler sur l'attitude de nos apprenants en cherchant à les projeter dans une attitude ludique, une attitude de joueurs et de joueuses, ou on peut s'embarquer dans un dispositif de jeu sérieux, de jeu pédagogique, où là on conçoit un artefact complet. La ludopédagogie, en distanciel comme en présentiel, est conçue comme un levier puissant d'apprentissage. Notre approche collective est le pilier de cette démarche. Le jeu est utilisé comme une activité avec des objectifs bien déterminés. Ce projet de pédagogie innovante, solidement préparé, longuement réfléchi, a été déployé au service des étudiants. Comment ont-ils vécu tout cela ? Alors j'ai adoré cette expérience, cela rend le cours plus intéressant avec une envie d'apprendre. Les révisions sont beaucoup plus simples, beaucoup plus courtes, la charge de travail est moins importante comparée à un cours en amphithéâtre traditionnel. J'en garde un excellent souvenir, nous avons pu réviser de façon beaucoup plus ludique. Ce qui a été bien avec ces activités, c'est qu'on a appris à se connaître les uns les autres. Et puis du côté des enseignants, finalement, je trouve que c'est aussi particulièrement motivant de faire des choses extrêmement différentes avec les étudiants. C'est une expérience passionnante. Il y a du dynamisme, de l'entrain, de l'émulation. Et en plus, on crée du lien avec l'équipe pédagogique, avec les étudiants. Que du bonheur. Si on peut faire réussir les étudiants en réenchantant le métier, je trouve que là, il y a vraiment un enjeu qui est magnifique. Et là, quand j'ai vu que les résultats étaient au rendez-vous, que les étudiants comprenaient encore plus, qu'ils participaient davantage, qu'ils intégraient encore mieux les notions et que les résultats au partiel étaient bien là, je me suis dit « Waouh, on l'a fait !» Le défi a été relevé. C'est là où nos métiers prennent leur sens. Et de voir la gratitude des étudiants d'avoir bénéficié d'un autre type d'enseignement, une approche différente, c'est chronophage pour les équipes, mais quel bénéfice pour les étudiants.
Il y a vraiment des possibilités énormes qui s'ouvrent à nous. Donc voilà, on est dans une période motivante, plus que jamais. Il faut innover, mais pas innover pour innover pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux étudiants. Et tous ces moments de pédagogie innovante resteront, j'en suis persuadée, gravés comme des moments très forts dans ma carrière. C'est une expérience très enrichissante que je souhaite à tous. On a une chance extraordinaire dans ce métier, c'est qu'on peut arriver à faire réussir mieux les étudiants tout en se faisant plaisir, en diversifiant les pratiques pédagogiques. Ce projet pionnier a été mené au sein de l'Université de Toulon, dont la devise est « Dépassons l'horizon ». Alors, dépassons l'horizon de l'enseignement traditionnel. L'hybridation, alliée à la ludopédagogie, est un puissant levier pour la réussite des étudiants.